Quasiment à chaque intersection de la ville, on peut entendre au loin des bombardements ou des missiles anti-bombardement, mais concrètement, la ville de Kiev et son centre-ville sont sécurisés et il n'y a pas de difficulté pour atteindre cette région, pour en sortir. Vous venez de dire que le centre-ville de Kiev fonctionne normalement. Oui. Vous venez de nous le dire. Oui, oui, oui. Bon, les boutiques y sont fermées. Oui. Par précaution ou par peur. Oui. Ça veut dire que le Kiev qu'on nous montre à la télé, sur les chaînes de télévision françaises ou occidentales, détruit, on dirait Golgotha ou au temps l'Arche de Noé, vous voulez me dire que ceci est faux? Ça n'empêche pas que la vie, malgré tout, malgré évidemment la fermeture des magasins et tout, continue. Mais on pouvait voir beaucoup de journalistes sur place, énormément de journalistes sur place, et on ne pouvait pas tout filmer dans la ville. C'est-à-dire que nous, on s'est fait courser, on s'est fait pourchasser par des soldats ukrainiens qui Avez-vous l'impression, Charles, qu'on vous empêchait désormais de filmer le centre-ville qui n'avait pas subi de bombardement, juste parce qu'on ne voulait laisser sortir que des images d'immeubles bombardés? Oui, moi j'ai l'impression que surtout ce qu'on voit à la télé, principalement, c'est les bombardements, les endroits qui ont été bombardés. Et évidemment, c'est triste. Évidemment, pour moi, c'est intolérable. Je veux dire, t'envoies une bombe quelque part, c'est intolérable. Mais beaucoup nous ont fait la remarque, c'est souvent les mêmes images qui tournent. Est-ce qu'il avait autre choix que celui de bombarder? Je pense qu'on a toujours le choix. C'est une réponse un peu simple et facile, mais on a toujours le choix. Et Poutine, a fait le choix qui lui semblait le plus direct et le plus. Les États-Unis, en fait, ils ont toujours eu en dehors, pas du tout de la guerre, hein, mais en dehors de ça, ils ont toujours eu cette attitude vis-à-vis du monde, et puis même vis-à-vis de leurs propres habitants. C'est toujours dans l'excès, en fait. Vous voyez, tout ce qui se passe est dans l'excès, la nourriture est dans l'excès, les comportements entre personnes est dans l'excès, tu vois, c'est toujours des grandes exclamations, on dirait qu'ils font du théâtre tout le temps, et sur le plan international, ça se ressent, ils font du théâtre tout le temps, en fait. Et le problème, c'est qu'à force de faire le théâtre et d'intervenir là où on n'a pas besoin d'eux, ils remuent un peu ce qu'on appelle la merde. Et l'histoire de l'Ukraine est vraiment, 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 je pense, étrangère aux Américains, enfin au gouvernement américain, et que s'ils allaient un peu plus vers les populations ukrainiennes pour comprendre vraiment quelle est cette division et cette séparation d'idéologie entre les russophones, et les Ukrainiens, entre la population qui est beaucoup plus ancienne et la population beaucoup plus jeune, ils comprendraient qu'en fait étendre l'OTAN est une très mauvaise idée à l'Ukraine, et qu'il faut une zone tampon, et l'Ukraine prône l'indépendance, a prôné l'indépendance à la Seconde Guerre mondiale, a prôné l'indépendance pendant la guerre froide, et aujourd'hui prône son indépendance. Et si Zelensky veut rejoindre l'Europe aujourd'hui, c'est pour se protéger. C'est pour se protéger tout simplement. Passons quelques années plus tard, même pas, passons un an plus tard. Qu'est-ce qui va se passer une fois que ce conflit sera terminé, ou sera en tout cas résolu? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la France aussi, mais l'Europe, va se rendre compte qu'ils ne peuvent pas acheter le gaz liquéfié aux États-Unis parce que ça coûte trop cher. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils vont dire. Ils ne peuvent pas acheter les ressources premières au Venezuela parce qu'ils ont refusé de reconnaître le président Maduro comme... Maduro, oui, Nicolas Maduro. Voilà, ils ont essayé de mettre Guaido. Donc voilà, ils ne vont pas acheter là-bas. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il leur reste comme option? Il leur en reste peu. Donc soit continuer de piller l'Afrique, ça c'est une solution. L'OTAN ne peut pas se permettre de faire ça au cas où ça pourrait créer une troisième guerre mondiale. Puisque Poutine l'a averti. Oui, Poutine l'a averti. Et donc du coup, la deuxième partie qu'elle disait, c'est
voilà, les sanctions qui sont prises maintenant par la Commission européenne, elles sont prises pour montrer qu'ils font quelque chose en fait. Pas qu'ils sont inactifs, les spectateurs, mais pour montrer qu'ils sont là. But that's one thing make me very worried about the sanction